Salut à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne DETV One. Aujourd'hui, je vous propose une très grande balade de 15 jours au Sénégal, des villes modernes jusqu'aux villages les plus reculés. Vous êtes prêts pour cette aventure? C'est parti! On commence au sud de Dakar, au village de Nianing, avec l'église catholique Épiphanie du Seigneur, ouverte en 2018. Le Sénégal est majoritairement musulman, mais le pays est surtout laïque. Ici, l'entraide est le pilier des habitants, peu importe leur religion. Le baobab est un arbre sacré. Celui-ci a 18 siècles et fait 32 mètres de circonférence. Il dispose de cavités qui s'ouvrent en vieillissant, puis elles se refermeront plus tard. Ces cavités ont servi de cimetière pour les griottes, les pauvres, puis pour des rituels liés à la santé et à la fertilité. Arrivé au village de Ngan, c'est le point de départ de notre balade en pirogue dans les Bolongues, repère naturel d'oiseaux migrateurs au cœur du delta du Saloum. Direction Ouassadou, début du bout du monde. C'est une région marginale, très peu urbanisée. Son enclave est due à son éloignement de Dakar. Dans la région de Kaffrine, on va tout apprendre sur les baobabs et leurs fruits comestibles, transformés en friandises et confitures. On va partager un peu de temps avec les villageois qui nous réservent un très bel accueil. Ici, on trouve aussi des vestiges bien préservés. La cacahuète est très exploitée au Sénégal. Elle est préparée sur place pour ensuite être expédiée dans le monde entier. Dans toutes les villes, les marchés sont permanents et les Sénégalais achètent leur nourriture au jour le jour, suivant l'argent dont ils disposent. Et sans oublier Issa qui nous a accompagnés tout au long du marché, un garçon de 12 ans qui voulait absolument nous vendre son coq. Nouvelle journée, et le chauffeur prépare le départ vers le parc animalier de Niokolo Koba. Ici, catholiques et musulmans pratiquent la polygamie. Un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes et il doit offrir une case à chaque épouse. Chaque fils aura aussi une case le jour de son mariage. Nos valises ne sont pas assez grandes, mais l'artisanat local est roi. Le bois est issu des palmiers rogniers. Au petit matin, nous arrivons au parc et on espère avoir la chance d'observer un maximum d'animaux. De la savane, les éléphants marchent avec leurs cabanes. Les girafes hautes touchent les étoiles, là où les lions font leur maraude royale. Dans les rivières, la danse des hippos. Les zèbres galopent avec leurs potes. Les gazelles bondissent comme des pros. Les babouins jouent en riant. Sacré camouflage du varan, mais bien visible dès qu'il bouge. Pour les animaux qui vagabondent sans barrière. On change de décor et on part à la recherche de l'or. Sinon, un peu partout dans la région, il y a pas mal d'orpailleurs. Il fait passer dans le tamis et que ça se fait. Après, il me semble que ça va rester sur le tapis. Souvent, après avoir trouvé, ils vont revendre. Chez des gens qui veulent vendre, achètent. Voilà, maa ngi commencé rek. waaw suma ça va. Ouais. Zone bi la. On va lui souhaiter de trouver un jour une grosse pépite. Tout le monde prend le chemin de la maison. Les femmes
continuent à travailler et à faire leurs toilettes. Nouvelle journée avec comme objectif de distribuer quelques sucettes aux enfants et d'aller voir le chef du village d'Etiolo dans le pays Bassari. C'est pas habitué. C'est pas. Oh, ça va, il y a pire. Voilà, on va faire un plat. Chef, sagam yow gis nga loolu ba wax Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va bien? Oui, oui, tout va bien. Ça va bien. Ça va? Il nous explique comment se déroule la cérémonie du passage des jeunes à l'âge adulte, avec la circoncision faite obligatoirement par un médecin aujourd'hui. Oui, pour le mur là. C'est ici que se déroule la cérémonie. Si un enfant est trop turbulent, il ne mérite pas de devenir un homme et sera promis à de très forts coups de bâton. Dans les villages, il faut aller au puits pour l'eau. Les femmes s'occupent de la corvée de l'eau et des lessives. Finissons la steppe et la force. Finissons la steppe et la forêt. Salut Afrique noire. Qu'il en prie. Ah oui, d'accord, Après, une espèce de... voilà. Elle va le ventiler après pour Exactement. enlever la partie son. Départ d'Etiolo ce matin. Le boulanger fait déjà son pain. On va visiter le village bédique d'Iwol, perché sur la colline. Un petit échauffement s'impose. Ça grimpe pendant 1 heure. Et bien sûr, les corvées d'eau et le linge continuent malgré la pente. Bienvenue à Iwol et c'est Jean-Baptiste, le chef du village qui accueille les visiteurs. Les bâtons percés dans le nez sont considérés comme des bijoux. Les femmes en seront les plus belles du village. La fierté du village est d'avoir une école et une visite s'impose. Les enfants apprennent leur langue, le pulaar, mais aussi le français et l'anglais. Le village n'a pas d'électricité, malgré les promesses des politiques, et Jean-Baptiste s'en désole. En 2014, une équipe française lance un projet de creuser un puits. Il sera profond de 85 mètres. Je vous mets en commentaire un lien qui décrit toutes les difficultés à trouver cette eau. On quitte ce village avec une certaine émotion. Jean-Baptiste nous donne son adresse et son téléphone. Le village a besoin de tout. Des stylos, des cahiers, des panneaux solaires, etc., etc. N'hésitez pas à le contacter. Et on termine la journée par une balade dans un marché.
Il y en a partout. Hein. Septième jour, et nous partons vers Didé-Fenlo, afin de voir la plus grande cascade du pays, ainsi que sa piscine naturelle. Aïe 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 aïe, c'est la panne. Mais on a deux chefs, Joe et Bachir, qui trouvent une solution pour continuer le voyage et effectuer la réparation du turbo. Et de là, même sur la descente. Ah oui. Ah, les chiens. Comme il y a de l'eau, les femmes lavent et essorent le linge. La cascade fait 100 mètres de haut et coule toute la nuit. Elle est magnifique. Au retour, les femmes continuent à travailler énergiquement. Le bus est en cours de réparation et nous prenons des véhicules du village pour rentrer à l'hôtel. Incroyable, la voiture n'a plus rien à l'intérieur, mais côté moteur, c'est une merveille. Huitième jour. Sur la route, on croise des babouins et d'autres singes un peu plus loin, ainsi que d'autres animaux dans les villages. Départ pour Toumba, la ville sainte et la plus grande mosquée de l'Afrique de l'Ouest avec son minaret de 86 mètres. Une tenue vestimentaire correcte est obligatoire. Heart is heavy from the choices. I chase shadows, lost the day. Now my tears are making. On continue vers Saint-Louis, première ville française sur la côte africaine. On entre par le pont Faidherbe. Le bâtiment du gouverneur est une bâtisse de l'époque coloniale, mais il subsiste dans la ville deux superbes maisons restaurées ou en ruine malheureusement. La mosquée est une ancienne église catholique offerte aux musulmans. Voici l'hôtel de la Poste où y passa Saint-Exupéry. Et la fameuse promenade des Anglais sénégalaise. La culture sénégalaise et ses artistes qui récupèrent tout et construisent des œuvres d'art. Saint-Louis est aussi un immense port de pêche. Mais, il y a un autre événement, la finale de la Coupe d'Afrique 2026. Et soudain, c'est la fête, le Sénégal a gagné, bravo! Moi, je crois qu'il y a... C'est toi qui fais ce bruit-là? Oh là! Oh là! Et quand tu tapes avec la voiture. On renverse le bus, ça va faire un con. Il y en a des beaux.
Nouveau départ et ce sera pour le merveilleux parc des oiseaux du Djoub. Je vais prendre un excellent jus de baobab avant le retour à Saint-Louis. Nouvelle journée en direction du désert de Lumpur. On s'arrête à nouveau dans une école primaire du village qui va fermer des classes par manque d'élèves alors que de nombreux enfants ne vont pas à l'école par manque de moyens. Elles sont reines d'Inde. Et on arrive à destination de notre hôtel des Sables. Oh oui. Ce charmant dromadaire nous attend sagement. Je ne vais pas le cacher, nous sommes très secoués. Sénégalais. Aujourd'hui, destination les animaux africains. Aphrodisiaque. Et craquez, donne-moi ton bisou. On arrive tranquillement dans la région de la capitale où des surprises nous attendent. Le rallye, Craquez, donne-moi
Le lac Rose, C'est pas qu'un contact avec la rive, ça provoque la bouche. Et si c'est stagne à la rive, pendant 72 heures, ça devient la peur. Donne-moi une toute petite place pour l'amour. Allez, viens, je t'emmène au pays. Allez, viens, je t'emmène le stade de foot, au Sénégalais. le monument de la Renaissance africaine. Il est un emblème de fierté et d'unité pour le peuple sénégalais et africain. Érigé sur la colline des Mamelles, il mesure 52 mètres de haut. Et mon cœur s'emballe. La cathédrale, en pleine rénovation, malheureusement, et le palais présidentiel. Dernière journée de notre périple et surtout la plus émouvante. Mon cœur s'emballe. Je vous ai parlé tout à l'heure. Les canons du combat de Gorée servaient à se défendre pendant les guerres mondiales. Cette île fut l'un des centres névralgiques de la traite négrière entre le XVe et le XIXe siècle. La maison des esclaves et sa porte du non-retour témoignent encore aujourd'hui de cette histoire tragique qui a marqué des millions d'hommes et de femmes africaines.